Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Économiser l'eau, un devoir national », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre son propos par ces mots. La situation hydrique actuelle est inédite et très préoccupante, car nos réserves en eau sont au plus bas dans la majorité de nos barrages. Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. La pénurie d'eau n'est pas un sujet heuristique pour meubler des discussions ou animer des débats de télévision sur l'avenir de la planète. C'est une réalité cruelle, dont la gravité s'accentue de jour en jour par la récurrence des épisodes de sécheresse, le réchauffement de la planète, mais aussi et surtout par le comportement humain. Les prévisions les plus optimistes estiment que les 2/3 de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions extrêmes de stress hydrique dès 2025. La situation est plus alarmante dans le continent africain, où l'impact des changements climatiques prend souvent une tournure dramatique, catastrophes naturelles, famine, exode. Au Maroc, depuis 1980, les effets des changements climatiques se manifestent par une tendance à l'aridité, une réduction des apports d'eau, une augmentation des températures et des phénomènes extrêmes, inondations, vagues de chaleur, mais la problématique de l'eau échappe de justesse à un scénario catastrophique, grâce à une politique visionnaire de gestion de l'eau initiée très tôt, barrages, recyclage des eaux usées. Cependant, ces efforts doivent composer aujourd'hui avec un déficit notable en termes de précipitations et une très forte pression sur les ressources hydriques. Les experts évaluent les ressources en eau dans notre pays à moins de 650 mètres cubes par habitant par an, sachant qu'on devrait dépasser les 1000 mètres cubes pour éviter la pénurie hydrique. Depuis 2022, la desserte en eau potable des agglomérations urbaines, qui ne représente que 10% des réserves hydriques, n'est plus garantie comme auparavant, sans parler des besoins agricoles en eau des périmètres irrigués, qui ne pourront pas être satisfaits, menant à un recours accru à l'exploitation intensive des eaux souterraines, déjà en état de surexploitation avec des bilans largement déficitaires. Pour Fouad Amraoui, professeur-chercheur en hydrologie à la faculté des sciences INCHOC de Casablanca, la situation hydrique actuelle est inédite et très préoccupante, car nos réserves en eau sont au plus bas dans la majorité de nos barrages en cette fin du mois de janvier, alerte-t-il, nos barrages ne sont remplis en moyenne qu'à hauteur de 23%, avec des disparités très fortes entre régions, notant que les barrages de l'Oriental, du centre et du sud affichent des taux de remplissage très bas, à l'image de ceux d'Al-Massira qui est presque à sec ou encore Ben El Ouiden qui est à environ 5%. En dépit de cette situation de stress hydrique désormais chronique, les ressources en eau, notamment les nappes phréatiques, continue d'être surexploité et le citoyen, indifférent, ne veut toujours pas abandonner certains réflexes qui menacent la sécurité hydrique du pays. À ce sujet, le professeur Amraoui est catégorique, notre relation avec l'eau devra changer. L'auteur continue ainsi. Face à l'effort de l'État, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui veille à un suivi personnel permanent de cette question stratégique à l'effet de relever le défi de la sécurité hydrique et d'assurer l'approvisionnement en eau potable à l'échelle de toutes les régions et localités du royaume, les usagers, eux, devront assumer leur part de responsabilité en changeant leurs habitudes de consommation et en adoptant des comportements éco-citoyens. Une campagne à travers les médias sensibilise déjà à l'économie de l'eau. Dans cet élan de prise de conscience rigoureuse et responsable, les mosquées du royaume sont également mises à contribution en rappelant aux fidèles, notamment lors des prêches du vendredi, la nécessité d'éviter le gaspillage et l'usage abusif de l'eau. Des instructions fermes sont données à l'échelle régionale, en fonction des spécificités, afin de rationaliser l'eau, de détecter et réparer les fuites dans les réseaux, d'interdire l'arrosage des espaces verts à l'eau potable, de fermer quelques jours par semaine les hammams et les unités de lavage des voitures, d'interdire le remplissage des piscines etc. L'auteur conclut son article en ces mots. L'effort des pouvoirs publics est là, palpable et mesurable. Si le Maroc a réussi jusque-là à bien gérer la situation à travers une panoplie de mesures visant la mobilisation d'une très grande partie de son eau conventionnelle superficielle et souterraine afin de la rendre disponible en tout temps, le citoyen, lui, continue à se complaire dans l'inaction, en feignant d'ignorer que l'eau au bout du robinet n'est qu'un confort éphémère. Encore une fois l'appel du professeur Amraoui est sans équivoque, la population se doit d'adhérer à l'effort national d'économie d'eau. Chaque personne à son échelle, par esprit civique, doit réduire sa consommation en eau dans ses pratiques quotidiennes, douche, cuisine, fuite, jardin, le but étant de tenir le plus longtemps possible, en espérant que les mois prochains puissent nous apporter des pluies bénéfiques. Rédigé par Afid Fassifiri avec la MAP.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.